il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. En fin de semaine, j'ai eu une espèce de révélation. Tu sais, souvent, on va lire des choses, on va entendre des choses, des gens vont nous dire des choses et ça va rester dans notre arrière-pensée. Et il y a des fois qu'on dirait que tu découvres quelque chose ou tu repenses à quelque chose, puis boum, cette citation-là revient. Et en fin de semaine, j'ai eu un de ces espèces de moments que tout s'est éclairci devant moi, comme la réponse était tellement proche de moi, mais je regardais tellement pas au bon endroit. Mais même si tout est clair dans ma tête, peut-être que la façon que je vais te le raconter aujourd'hui, ça va être un petit peu diffus parce que j'ai plein de trucs à te raconter, plein de trucs liés, plein de contextes et je veux évidemment rapper ça en dedans de 10 minutes. Donc, j'espère que ça va quand même être compréhensible. Faire une histoire courte, je ne partirai pas dans tous les sens. Il y a une dizaine d'années, je suis vraiment overweight. La dernière fois que je me suis pesé, je suis comme à 265 livres et j'ai arrêté de me peser parce que quand tu te sens pas bien, puis que tu sais que tu es comme overweight, que tu n'es pas en santé, bien, la dernière chose que tu as envie, c'est de te peser pour te faire confirmer que tu l'es encore moins que la semaine d'avant. Donc, il y a comme une ligne, un certain moment, je ne sais pas si c'est tout le monde comme ça, où ce que j'ai fait, comme je veux juste plus le savoir, comme je mets ça sur /ignore, comme on disait sur IRC. Fast forward, j'ai commencé à me reprendre en main et quelques années plus tard, j'ai commencé à courir. Et évidemment, je n'avais pas des bonnes performances. Et j'ai commencé à m'intéresser à ma santé de plus en plus, à vouloir perdre du poids, à vouloir courir plus vite, à courir plus longtemps, etc. Il y a un moment où ce que j'ai eu un momentum, j'ai eu de l'attraction, où ce que j'ai vraiment commencé à passer de, je dirais, de obèse à athlète et ça s'est super bien passé. Puis là, je dirais que ça, c'est comme 2017, 2018, tout s'est super bien passé. Et là, je me rends compte aujourd'hui que je suis revenu à mon poids d'il y a 5 ans. Puis c'est une bonne débarque. Et même si dans les dernières années, j'ai réussi à courir puis comme augmenter mes performances, ça a toujours été difficile. Ça n'a jamais coulé comme la première fois que j'ai commencé à avoir un certain momentum. Mon processus mental en fin de semaine a été de dire « OK, j'accepte que je suis redevenu comme j'étais il y a 5 ans. De toute façon, il n'y a rien que je peux changer. La seule chose que je peux faire, c'est de regarder en avant et recommencer à m'améliorer. » Donc, on va mettre tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai pas fait, tout ce que j'ai mal fait, tout ce que j'ai bien fait dans les dernières années. Et là, maintenant, je sais que je suis capable parce que j'ai la croyance que j'ai réussi une fois puis que je suis capable 2 fois. Et je me suis mis à penser, ça a été quoi qui a fait le turning point? C'est où mon tipping point, là, où j'ai commencé à me sentir bien dans ma peau, que tout roulait, parce qu'on dirait que c'est comme une roue, hein, un peu comme dans les deux sens, que je m'entraînais, j'avais du fun à m'entraîner, je gagnais en performance, je perdais du poids et que tout faisait comme une espèce de chaîne qui me tirait vers être un meilleur athlète. Et là, je me suis mis à penser, c'est quoi j'ai fait il y a comme dans ces années-là pour que je réussisse, il y a comme 5 ans, mettons, pour que je réussisse à briser ce plateau-là. Et boum, ça m'est arrivé. J'ai changé mon alimentation pour une alimentation paléo. Et si tu ne connais pas l'alimentation paléo, je vais essayer de faire un épisode cette semaine qui va t'en parler plus en détail parce que je veux rapper un peu ce que j'ai fait cette semaine. Mais en gros, c'est la diète cueilleur-chasseur. Donc, tu manges de la viande puis des légumes. Tu ne manges aucun produit modifié, pas de farine, pas de sucre, pas de produits laitiers. Tu manges vraiment de façon très simple. Et là, je ne suis pas en train de te dire, là, je ne suis pas un nutritionniste, rien. Donc, essaye pas ça ou prends pas mon mot pour comme de la vérité, mais pour moi, ça m'a fait des méga changements. Ça a été super bon. Et ce que j'ai découvert quand j'ai arrêté de le faire, c'est que je suis allé faire des tests et j'ai découvert que j'avais une intolérance au gluten et aux produits laitiers. Donc, c'est sûr que de manger du gluten et des produits laitiers m'empoisonnait un petit peu. C'est des petits empoisonnements, on s'entend, quotidiens, petits, minimes, mais à tous les jours, qui fait que j'avais de la misère à bouger, que j'avais, comme ça me causait un paquet de soucis. Et là, j'ai fait un bon bout sur cette diète-là ou une variation de cette diète-là, essayer de manger un maximum de choses minimes et j'ai repassé des tests et mes intolérances étaient disparues. Donc, je pouvais en manger
bien sûr en quantité raisonnable, sans problème. Et là, j'ai commencé à réintégrer tout ce qui est pain, pâtes, fromage tranquillement à mon alimentation pour en arriver au début de la pandémie où ce que je me suis mis à quasiment me nourrir exclusivement de choses mauvaises pour moi, dont du pain, du fromage, des pâtes. Le poids est arrivé avec ça et tout, on est rendu ici. Puis là, qu'est-ce que je voulais te raconter qui m'a vraiment frappé? C'est que d'un, je me suis dit, OK, c'est ça le tipping point. Fait que je t'annonce qu'à partir de ce matin, j'ai commencé un 6 semaines paléo pour voir ce que ça va faire comme effet, pour voir si ça va me redonner les mêmes effets que ça m'a donné il y a 5 ans. Jusqu'à date, aujourd'hui, ça se passe très bien. C'est sûr que j'ai la motivation dans le tapis. Là. Je sais que c'est peut-être pas représentatif, peut-être que ça va être plus difficile dans quelques jours, mais présentement, je suis vraiment sur la motivation et ça se passe bien. Mais ce que je voulais te parler, c'est que, tu sais, quand je dis que le podcast a changé ma vie, le podcast You Gurus, je t'ai parlé que j'avais fait un programme qui s'appelait The 10K Bootcamp, qui m'avait vraiment aidé. Puis un des influenceurs là-bas, un des professeurs, un des mentors, c'était Jonathan Insha. Et lui avait fait un épisode de podcast pour le You Gurus, évidemment, qui racontait son parcours. Et à un moment donné, l'animateur, il demande, il dit, ça a été quoi l'année la plus difficile pour toi? Puis il dit, selon moi, il dit, pour toute entreprise, l'année la plus difficile, c'est la 5e année. Il dit parce que, il dit, la première année, il dit, tu roules sur l'énergie un peu du désespoir, de la motivation, tu essaies de faire ce que tu peux. Il dit, la 2e année, généralement, ça kick in, puis là, tu commences à avoir des bons résultats. Et la 3e année, ben, tu roules un peu sur les résultats. 4e année, tu roules sur tes résultats de ta 2e année, de ce que tu as bâti. Et la 5e année, ça tombe. Puis il dit, pourquoi que ça tombe? C'est parce que tu as arrêté de faire ce que tu faisais dans la 2e année. Il dit souvent comme, t'oublies, t'arrêtes de faire ou t'oublies ce qui t'a amené du succès. Donc, ce qui t'amène du succès pendant la 2e année, t'arrêtes de le faire parce que, bon, pour plusieurs contraintes, là, ça peut s'expliquer. Et rendu à la 5e année, t'envoies les répercussions. Et là, on dirait que j'ai comme réentendu, après avoir découvert que oui, c'est le paléo qui m'a vraiment aidé à monter, j'ai découvert que c'est vrai que je fais comme le parallèle entre la business puis l'entraînement. C'est vrai que j'ai arrêté de le faire. J'ai oublié ce qui m'a donné les meilleurs résultats. J'ai arrêté de faire ce qui m'a donné les meilleurs résultats au début et aujourd'hui, je me retrouve à avoir dégraissé. Fait que c'est ce que je voulais te raconter aujourd'hui. Je suis content, j'ai réussi à le faire dans les temps. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.